Whether you're watching your favorite NBA team at the arena, the bar, or hanging at home, grab an ice-cold Michelob Ultra and enjoy every moment of the NBA season. Stock up today and watch your team drop buckets with a bucket full of ice-cold Ultra. Michelob Ultra. Superior light beer. Enjoy responsibly. Copyright 2026 Anheuser-Busch. Michelob Ultra. Registered light beer. St. Louis, Missouri. Must be 21 plus to order alcohol. Alcohol available only in select markets. Are all batteries the same? That's like asking if all soccer players are the same. Take Messi, the most decorated player ever. Is there any other player who has achieved that? No, just him. Now take Duracell. Is there any other battery with power boost ingredients inside? No, just Duracell. Remember, goats only trust goats because they're built different. And Messi only trusts Duracell. Salut à toutes, salut à tous, la troisième étape du Tour de Suisse. Une étape au profil un petit peu particulier quand même. Déjà, on commence par un mur. Tout simplement, les 2 premiers kilomètres sont à 10% de moyenne. Bon, on a 500 mètres de plat en vrai pour commencer. Puis ensuite, un mur de 2 km à 10%. Donc pour se chauffer des jambes, c'est pas mal. Ensuite, on a 20 km de plat, puis un col de première catégorie. Le premier de ce Tour de Suisse, le Wildhaus, 9 km à 7%. Encore une vingtaine de kilomètres de plat, puis un nouveau mur de 1 km 400 à 9% de moyenne, et la montée d'un deuxième col de première catégorie, le Schwagalp, 4 km à 8%. Je suis à peu près certain de l'avoir extrêmement mal prononcé, le nom de cette montagne. Ensuite, on redescend, on a une nouvelle phase de plat, une petite remontée sur 2 km 500 à 5%, et puis une nouvelle longue descente avant 60 derniers kilomètres qui, eux, sont entièrement plats. Donc voilà, un final plutôt pour sprinteurs, mais les sprinteurs ils vont devoir quand même grimper quelques difficultés assez sévères. Caden Groves et Mathieu Van Der Poel pour l'Alpecin Première Tech seront bien sûr des coureurs à surveiller. Sprinteurs, on a aussi du côté de l'IF avec Vincenzo Albanese et Luc Lamperti. On a Axel Laurence pour la Net Company Ineos, Thibaut Nice pour la Lidl Trek, Luis Allard pour la Movistar, Corbin Strong pour la NSN. Pourquoi pas Alberto Dainese pour la Soudal Quick-Step, Michael Matthews évidemment pour la Jayco Alula, Casper Van Hunden pour la Picnic Postenel, Magnus Cort pour l'Uno-X Mobility. Mais le favori du jour, c'est peut-être bien Mathieu Brennan, le jeune coureur de la Visma Lease Bike, capable de grimper et ensuite d'être fort dans le final, bon sprinter. Donc voilà, Mathieu Brennan peut-être favori, mais attention à Van Der Poel, à Groves, Corbin Strong, Luis Solar. Il y a des concurrents, mais il faudra gérer l'échappée. Et ça ne sera pas facile parce qu'il faudra rouler suffisamment vite pour maintenir un écart avec une échappée probablement de grimpeur qui va partir. Mais il ne faudra pas aller trop vite pour lâcher tous ces sprinteurs. Le but, ça sera d'avoir le plus faible écart possible une fois qu'on amorcera les phases de descente et de plat pour revenir sur des échappées. Si un gros groupe parvenait à partir, l'échappée pourrait aussi aller au bout aujourd'hui. Par contre, pour le classement général, bon, de toute façon, Pogacar est loin devant. Même Badjioli et Carapaz, qui sont 2 et 3, ont pour l'instant une belle avance sur les autres. Donc, il n'y a pas trop de suspense ni de changement à attendre de ce point de vue-là aujourd'hui. C'est encore une fois tout pour la victoire d'étape. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. On est parti, étape encore une fois d'une distance relativement raisonnable aujourd'hui, seulement 157 km. C'est comme hier. Et comme hier, on s'attend à une belle bataille pour l'échapper. Un premier attaquant là, c'est le doyen, c'est Bauke Mollema, le coureur de Lidl Trek qui tente de sortir, profil de grimpeur. Il essaye beaucoup pour sa dernière saison. Il aimerait tellement en remporter une course dans sa carrière. Il est le premier à tenter de sortir. Alors qu'on est, on est déjà immédiatement dans les premiers contreforts, dans les premiers pourcentages. Cette montée de 2 km à 10%, des passages à plus de 18% de moyenne. Il est possible qu'au sommet de celle-ci, on aurait peut-être déjà notre échappée du jour de formée. On va voir ça. Ouais, sans surprise, le peloton qui est très étiré dans cette première ascension. On a même des cassures un petit peu de partout, des coureurs déjà lâchés. On voit Caden Groves notamment, Casper Van Hunden déjà en difficulté dans le premier kilomètre de course. Mais bon, voilà, il leur restera suffisamment de temps bien sûr ensuite pour revenir dans les phases un petit peu plus tranquilles. Bauke Mollema a été repris. Quelques autres coureurs qui tentent d'attaquer. On monte très vite. On veut déjà mettre en difficulté des coureurs, mais pour l'instant pas vraiment d'échappée de formée. Et au final, c'est plus dans la descente là
qu'un groupe a réussi à aller à l'avant, un groupe de 7 coureurs. Il n'y avait pas de point de la montagne à prendre au sommet, c'était une ascension non répertoriée, pourtant qu'est-ce qu'elle était dure. Un groupe de 7 coureurs donc, qui a un petit peu d'avance sur le peloton, pas grand-chose. On a Sander De Pestel pour la Decathlon, Lorenzo Germani pour la Groupama, Axel Laurence qui est là pour la Net Compagnie Ineos, un des favoris du jour quand même, Axel Laurence. Sam Oomen pour la Lidl Trek, Louis Vervac pour la Soudal Quick-Step, Simon Dalby pour l'Uno-X et puis Marco Brenner pour la Tudor. Voilà, 7 coureurs de cette équipe qui sont sortis. Ils ont un tout petit peu d'avance sur le peloton, mais un peloton qui est bien sûr là pour l'instant encore une fois scindé en plusieurs groupes, des coureurs à l'arrière et certains coureurs qui ne reviendront pas comme Casper Van Houten qui a déjà abandonné le sprinter de la Picnic PostNL. Cette équipe hollandaise qui vit une nouvelle fois un tour très compliqué parce que c'est déjà le 4e abandon. Dans cette équipe, ils sont plus que 3. Au pied du col de première catégorie du Wildhaus, on est parti depuis 28 km et les 7 hommes de tête ont 50 secondes d'avance sur le peloton. C'est pas encore fait, ça roule fort. Il y a d'ailleurs des coureurs là qui tentent de partir en contre. 50 secondes sur une ascension qui est quand même dure de 9 km à 7%. Si on est un beau grimpeur, on peut le boucher facilement. D'ailleurs, c'est des bons grimpeurs là qui sortent avec Alexander Vlasov, avec Henrik Mas, avec Finn Fischer-Black également. Et encore d'autres attaques derrière. Un quatuor là qui tente de faire le jump. On a qui, c'est encore des grimpeurs. Là, clairement, c'est le moment de se montrer. Jan Hertz pour la NSN, Paul Dobel pour la Jay Colula, Louis Barré pour la Visma et même Jonathan Narvaez pour la Team Emirates qui tente d'y aller. L'écart est encore faible entre le peloton et les hommes de tête. Et il y a donc moyen pour ces coureurs qui sont des très bons grimpeurs, meilleurs grimpeurs que les coureurs qui sont à l'avant, de rejoindre la tête de la course. Allez, ça se regroupe. Parmi les échappés, le groupe Henrik Mas est rentré. Le groupe de Jonathan Narvaez aussi. Mais le peloton est vraiment pas loin derrière, même pas 30 secondes. Il reste encore pas mal de kilomètres dans cette ascension. On ne les laisse pas partir. Le peloton qui est déjà très très réduit. Là, pour l'instant, les sprinteurs, il n'y a aucune chance qu'ils peuvent suivre le rythme à laquelle se déroule cette course. Il faudra faire le point une fois qu'on aura monté les 2 cols de première catégorie pour voir où sont les sprinteurs. Et s'ils ont une chance de revenir dans le final. Mais pour l'instant, là, ça monte très très rapidement. On peut dire qu'il y a un regroupement général au sommet. L'échappée n'a plus d'avance sur le peloton, ou plutôt ce qu'il en reste, un groupe de 30 coureurs peut-être, au sein duquel se trouve bien sûr Tadej Pogačar. Ils sont revenus sur les hommes à l'avant. Malgré tout, on a Louis Vervac là, qui est encore aux avant-postes, qui fait une attaque pour passer en tête au sommet de la montagne. Et il y a 12 points à prendre. Il y a 12 points à prendre, il en avait déjà 6. Et là, il passe en tête. Et du coup, désormais, il va être leader. Il aura 18 points. Pogačar en a 14 et ne prend pas de points. Donc Louis Vervac qui s'intéresse, enfin quelqu'un qui s'intéresse à ce classement de la montagne, c'est le Belge de la Soudal Quick-Step qui passe au sommet au sein donc d'un groupe d'une trentaine de coureurs qui forment le peloton ou l'échappée. On ne sait pas trop, en tout cas vu qu'il y a Pogačar parmi ce groupe-là, on va plutôt dire que c'est le peloton. Et désormais, phase de transition, plutôt en descente et des coureurs qui attaquent aussi avec un trio là qui a pris un petit peu d'avance avec Jonathan Narvaez qui retourne, il est motivé, l'équatorien, accompagné de Michal Kwiatkowski pour la Net Compagnie Ineos et de Xandro Meurice pour la Pinarello Q36.5. 3 coureurs qui ont pris un petit peu d'avance sur le petit peloton derrière, mais il y a encore beaucoup d'attaques, beaucoup de coureurs qui tentent de sortir. Course pour l'instant très décousue, difficile de savoir pour l'instant s'il y a encore des sprinteurs dans ce peloton, mais au vu du rythme, ça m'étonnerait quand même. Et pour la première fois, l'écart entre des échappés et le peloton qui dépasse la minute, 1 minute et 20 secondes même d'avance pour Kwiatkowski, Narvaez et Meurice. On est à 104 km de l'arrivée. On va attaquer ce petit mur, lui aussi non répertorié, qui donne pas de point de la montagne. La montée de Neslau, 1 km 400 à 9% de moyenne. Mais derrière ce trio, on a un groupe de poursuivants qui est pas très loin, pointé seulement à une trentaine de secondes. On y retrouve Markel Beloki pour l'IF, Emile Verstringe, une nouvelle fois là pour l'Alpecin Première Tech, Alexander Vlasov pour la Red Bull, Ewen Kostiou pour la Groupama FDJ, Antonio Tiberi pour la Bahrain Victorious, Maximilian Schachmann pour la Soudal Quick-Step, Marco Brenner encore une fois pour la Tudor et puis Simon Dalby, lui aussi très offensif aujourd'hui pour l'Uno-X. Ça pourrait bien tous se regrouper, faire une échappée d'environ une dizaine de coureurs qui pourrait bien être l'échappée du jour. On se rapproche de la première difficulté du jour, ce fameux Schwagalp, 4 km à 8%. Et pour l'instant, les échappés qui ne sont pas regroupés, Michal Kwiatkowski
n'a pas pu suivre le rythme de Narvaez et de Meurice dans la petite difficulté précédente, là, le petit mur. Il a été repris par le groupe de poursuivants, et le groupe de poursuivants toujours pointé à 30 secondes. Un groupe de 8 coureurs où Michel Kwiatkowski a en gros pris la place de Markel Bellocchi, qui lui n'a pas pu suivre le rythme des poursuivants. Le peloton, lui, pointé désormais à 1 minute 50, l'écart qui a grandi. Et dans le peloton, c'est évidemment pas la Team Emirates qui roule, parce que la Team Emirates, ils ont Jonathan Narvaez à l'avant, qui est très clairement une super carte pour aujourd'hui. C'est la Team Visma Lease a Bike qui gère pour Mathieu Brennan. Il y a eu un petit regroupement dans le peloton qui est désormais un petit peu plus fourni que tout à l'heure. Mathieu Brennan est dans le coup, et donc c'est la Visma Lease a Bike qui gère. Il y aura donc cette dernière ascension. Et ensuite, ça sera quasiment soit en descente, soit à plat jusqu'au final. Donc un écart qui n'est que de 2 minutes. Mais une échappée de 10 coureurs. S'il n'y a que la Visma qui travaille, ça pourrait être compliqué de revenir. Si d'autres équipes ont des sprinteurs dans le coup et viennent aider la Visma, alors peut-être ça pourrait revenir. En tout cas, ça ne sera pas pour Caden Groves, puisque lui aussi abandonne, le sprinter de l'Alpecin Première Tech, lâché dès les premiers kilomètres et qui arrête les frais. Et les écarts qui ont sacrément augmenté dans cette ascension. Jonathan Narvaez et Xandre Meurice qui font un incroyable travail là. Ils passent au sommet. C'est Xandre Meurice qui passe en première position devant Narvaez. Et ces deux coureurs ont 1 minute et 50 secondes d'avance sur leurs 8 poursuivants, alors qu'ils étaient seulement à 30 secondes au pied de la difficulté en gros. Ces poursuivants, ce sont Verstringe, Tiberi, Kostiou, Kwiatkowski, Vlasov, Schachmann, Dalby et Brenner. Et le peloton qui est quasiment de nouveau au complet, ça veut dire qu'on a monté doucement. On a la Visma Lease a Bike qui continue de travailler, mais la NSN de Corbin Strong est également aux avant-postes. Tous les sprinteurs sont plus ou moins revenus, mais ce peloton est pointé à plus de 4 minutes des deux hommes de tête. Le peloton est au complet, ou presque. Ça va être dur pour boucher 4 minutes sur la tête de la course. Tiens, Jonathan Narvaez est en train de se débarrasser de Xandre Meurice dans la descente. Bon, il reste quand même encore 90 km. Les écarts qui continuent de grandir. Maintenant que la descente est terminée, Xandre Meurice, qui très clairement n'est pas un bon descendeur, a pu revenir dans la route de Jonathan Narvaez. Ces deux coureurs ont 2 minutes 30 d'avance désormais sur le groupe de contre et 4 minutes 30 sur le peloton. On a encore une vingtaine de kilomètres là, un petit peu vallonnés, avec notamment une dernière ascension à 5% de moyenne sur 2 km 500 avant la descente qui nous ramènera complètement jusqu'à la vallée et les 60 derniers kilomètres qui eux seront tout plats. La victoire, elle se jouera soit entre le duo de tête Jonathan Narvaez, Xandre Meurice, soit dans le peloton, mais ce ne sera pas pour le groupe de contre. Le groupe de contre, il perd du terrain à la fois sur les deux hommes à l'avant et à la fois sur le peloton qui les poursuit. Ils n'ont plus qu'1 minute d'avance sur le peloton et donc 3 minutes de retard sur le duo Narvaez-Meurice. On est à 67 km de l'arrivée. L'écart par contre entre le peloton et les deux échappés, il est assez stable, 4 minutes. Et pourtant là, il y a quand même, ça y est, beaucoup d'équipes qui viennent travailler. On a la Lidl Trek de Thibaut Nice, la Movistar d'Henri Salard, la Visma toujours là de Mathieu Brennan, l'IF de Luc Lamperti et de Marine Vandenberg, ou la NSN de Corbin Strong. Un peloton entier face à deux coureurs, 67 km de course à faire. Là, il y a du beau suspense intéressant. If your business runs on 5 different apps, 12 browser tabs, and one spreadsheet that everyone's afraid to touch, it's probably time for Odoo. Odoo is an all-in-one business management software that connects every part of your business into one powerful, easy-to-use platform. So instead of wasting time switching between disconnected systems, your entire business works together in real time. Your team moves faster, your data stays accurate, and you can actually focus on growing your business. Let one unified system run your entire business. From the first opportunity to the final payment, everything works together in one place. Whether you're a small business or managing a large operation, Odoo gives you one flexible platform built to grow with you. Learn more at odoo.com. That's ODOO.com. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs.
It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed sponsored jobs. L'orage qui couve en Suisse, là, attention. On a du vent, de la pluie, on voit même des éclairs au loin. Il y a un orage qui arrive et qui va s'abattre probablement sur les coureurs, sur le peloton. Il a fait très chaud aujourd'hui en Suisse et là, voilà, c'est l'orage qui va faire rafraîchir tout ça. Attention aux chutes donc sur route mouillée. On est tout pile à 50 km de l'arrivée. Et la résistance des deux hommes de tête est admirable. Ils ont encore 3 minutes et 45 secondes d'avance sur le peloton. Alors qu'à l'inverse, le groupe de 8 est sur le point d'être repris. Ils ont encore 20 secondes d'avance, mais voilà, ils vont être repris. Ça sera fini pour eux. Narvaez et Meurice face au peloton. On va faire un petit focus là sur ce Xandro Meurice parce que déjà Jonathan Narvaez, on le connaît très bien. Alors que Xandro Meurice est un peu moins connu, même s'il est plus expérimenté. 34 ans, le Belge, qui a commencé sa carrière au niveau continental dans l'équipe An-Post Chain Reaction, une équipe irlandaise. Puis il est devenu véritablement pro du côté de la Vanti, groupe Gobert, équipe qui n'existe plus, qui était encore l'Intermarché Vanti jusqu'à l'an passé, mais qui a disparu, fusionné avec la Lotto Intermarché. Et puis en 2021, il a rejoint l'Alpecin Phoenix, celle qui est désormais l'Alpecin Premier Tech. Et il est resté jusqu'à l'an passé, mais cette saison, il a changé d'écurie pour rejoindre donc cette équipe suisse de la Pinarello Q36.5. Une équipe pleine d'ambition, bâtie bien sûr autour de Thomas Pidcock. Pidcock qui devait être là sur ce Tour de Suisse, mais qui finalement a déclaré forfait au dernier moment. Xandro Meurice, il a 5 victoires dans sa carrière, aucune au niveau World Tour. Son premier succès, c'était il y a 10 ans, une étape sur les 4 jours de Dunkerque. Il a remporté une classique belge, Druivenkers Overichs, en 2018. Il a remporté une étape et le classement général du Tour de la région de Murcia en 2020. Et puis sa dernière victoire, c'était il y a 5 ans. Une classique italienne, le Giro del Veneto en 2021. La dernière fois qu'il a goûté au succès. Aujourd'hui, il y a quand même de l'espoir. Problème, face à lui, il a Narvaez qui il est meilleur puncher que lui, plus rapide que lui. Parce que, par contre, quand même, pour ces deux coureurs, pour résister au peloton, ça semble bien parti. Ils ont tellement d'avance. Et les kilomètres qui défilent et le peloton, malgré de nombreuses équipes impliquées, qui ne reprennent rien. Xandro Meurice, il a participé 3 fois au Tour de France et 2 fois à la Vuelta. 3e d'une étape sur le Tour de France 2019 comme meilleur résultat. Il avait terminé 21e du classement général cette année-là. C'était quand même pas mal pour lui. L'an passé, il avait terminé encore 22e du Tour de France. Donc quand même un bon grimpeur, bon coureur de classement général qui a beaucoup participé au monument. 4 fois Milan-San Remo, 6 fois le Tour des Flandres, 7 fois Liège-Bastogne-Liège et 4 fois le Tour de Lombardie. Et il est cherché une fois un top 10, c'était sur le Tour de Lombardie en 2024. Un des plus beaux résultats de sa carrière aussi pour lui. Cette saison, par contre, il est très discret. Il n'a pas fait le moindre top 25 sur la moindre course, la moindre étape cette année. Là, il est bien parti pour faire 1 ou 2, si jamais il résistait au peloton. Et puis, Jonathan Narvaez, donc, il accompagne. Lui, il pourrait faire un bon coup au classement général, puisqu'il est 10e du général, à 5 minutes et 12 secondes de Tadej Pogacar. Certes, mais par contre, beaucoup plus près des autres positions. C'est aussi pour ça que la Lidl Trek roule, parce que Baggioli et Vacek sont 3 et 4e et sont menacés là, par cette aventure à l'avant de Jonathan Narvaez. Est-ce qu'ils vont réussir à résister? Ils sont que 2, c'est quand même dur. À 2 de résister à tout un peloton. Ils ont une belle avance, mais ça va fondre. Même s'ils vont au bout, ils n'auront pas 3 ou 4 minutes à la fin. Et là, ça y est. Ils sont sous l'averse. Narvaez et Meurice qui bravent l'orage. Le peloton derrière eux, le peloton qui a repris. Le groupe de 8 poursuivants, le bras de fer est engagé. 26 km de l'arrivée et l'écart qui est toujours conséquent. 2 minutes 30 pour Xandro Meurice et Jonathan Narvaez. Ça va aller au bout là, je pense quand même. S'ils en ont encore suffisamment dans les jambes, même si derrière, il y a beaucoup d'équipes intéressées pour la poursuite. On sent qu'on est aussi fatigué derrière. Des difficultés du jour. L'orage là, un petit peu refroidit tout le monde. Désormais, on a un petit peu plus de soleil. Mais se sont pris de sacrées averses. Il y avait du vent aussi. Il y a encore du suspense, c'est pas fait. Mais s'ils s'entendent bien jusqu'au bout, Narvaez et Meurice pourraient encore une fois
empêcher les sprinteurs de s'imposer. Décidément, c'est dur cette saison pour les sprinteurs qui bien souvent ne parviennent pas à rattraper les échappées. On l'a vu notamment sur le Giro il y a quelques semaines. Oh, le suspense est total. Je suis un petit peu en train de nouveau de changer d'avis, mais c'est un petit peu ma spécialité parce que là, l'écart qui commence à diminuer très sérieusement. Ils ont perdu 1 minute lors des 10 derniers kilomètres. Ils ont plus qu'1 minute et 20 secondes d'avance à 14 km de l'arrivée. Ils viennent de passer le sprint Tissot. Narvaez et Meurice ont pris chacun 3 secondes. Chacun sont passés en tête d'un des 2 sprints intermédiaires, mais sans vraiment s'en soucier. Ils espèrent tenir jusqu'au bout. Mais c'est compliqué, parce que derrière, la Jayco Alula, la NSN, la Visma, l'IF sont déchaînés. Même s'ils épuisent beaucoup de coureurs, on voit des coureurs faire un dernier relais de folie puis disparaître pour toujours. Ça va être compliqué de tenir désormais, j'y crois plus trop. Je redonne l'avantage au peloton. Quelle que soit l'issue, en tout cas, ça va se jouer à pas grand-chose. La banderole des 5 km et ils ont encore 40 secondes d'avance. Ouais, mais c'est incroyable. Là, vraiment, c'est impossible de savoir qui va gagner, si c'est le peloton ou si c'est devant. Dans le peloton, on sent qu'il y a plus grand monde. Il y a beaucoup d'équipiers qui n'ont plus rien dans les jambes. On a des coéquipiers de Narvaez et de Meurice qui sont très haut placés pour perturber les relais. On a encore des coureurs de la Movistar, des coureurs de l'IF qui roulent. Mais voilà, il reste plus beaucoup d'équipiers. Et puis, il faut quand même en garder au moins un pour lancer son sprinter. Ça va être tendu jusqu'au bout. Il y a eu un petit moment de tergiversation dans le peloton là, avec la Team Emirates qui d'un seul coup s'est retrouvée aux avant-postes et qui bien sûr a temporisé. Et là on a la NSN, la Bahreïn, la Red Bull que l'on voit un petit peu aux avant-postes, la Tudor, la Net Company Neos, l'Uno-X. Ça c'est des équipes qui n'ont absolument jamais travaillé et qui espèrent dans le final rafler la victoire. Mais bon, pour rafler la victoire, il a peut-être fallu travailler auparavant pour aller chercher les échappées parce que là, ils viennent de passer la banderole des 2 km, les 2 hommes de tête. Ils ont encore 30 secondes d'avance. Xandro Meurice, il est extrêmement généreux. Il se livre à fond pour faire deuxième. Très clairement, je ne vois pas comment Meurice peut remporter cette étape. Mais c'est pas grave, il se satisfera de sa deuxième place. Parce que là, ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Et en tout cas, là, qu'est-ce qui se passe ? On a plus d'image. Voilà. On n'a plus d'image. C'est con, c'est à 1,5 km de la ligne. L'orage a frappé et a fait sauter le disjoncteur du diffuseur là. Improbable. Alors là, c'est encore plus le suspense puisqu'on ne peut plus savoir l'écart entre les échappés et le peloton. Absence d'image. C'est hallucinant. On nous montre des beaux paysages de la montagne. Mais c'est génial. Sauf que là, les 2 hommes de tête sont dans le dernier kilomètre et on ne peut pas les voir. Non, mais arrêtez. C'est pas possible. Pourquoi toujours des histoires comme ça ? Allez, ça, il y a une image. Ouais, mais alors une image à l'arrache d'un type qui filme, mais de derrière la ligne. Et on voit juste des gens avec leur sac à dos. C'est Narvaez et Meurice qui arrivent. Mais attention, le peloton est juste derrière. Est-ce qu'on va réussir à voir quelque chose ? J'ai jamais vu une image aussi pourrie pour la fin. Ça va être Narvaez quand même qui va s'imposer. Ben, j'ai rien vu. Tout simplement, on a juste vu les bras de Jonathan Narvaez qui s'impose, qui a levé les bras. Ah non, mais c'est incroyable, la coupure de courant, la coupure de retransmission dans la fin. Mais en tout cas, Narvaez, il a gagné d'un rien. Et je me demande si Xandro Meurice fait 2 ou si c'est pas plutôt un coureur du peloton. Le peloton est revenu extrêmement fort sur la fin. Mais finalement, assez logiquement, c'est Jonathan Narvaez qui s'est imposé donc dans ce sprint. Et il fait bien deuxième quand même. Xandro Meurice, c'est déjà ça. Derrière, c'est Magnus Cort qui a réglé le sprint du peloton. L'Uno-X, ils peuvent s'en vouloir. Parce qu'ils ont littéralement pas fait le moindre coup de pédale à l'avant du peloton pour rouler. Et ils finissent finalement à quelques mètres de la victoire. Ils ne l'auraient pas mérité parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Marit Vandenberg pour l'IF qui fait 4e. Van der Poel qui a fait le sprint prend la 5e place. Mais ils ont fini d'un mètre derrière Jonathan Narvaez. La Team Emirates qui remporte donc une nouvelle étape aujourd'hui. C'est pas Pogacar, c'est l'équatorien Narvaez. Après un superbe Giro, 3 victoires d'étape. Il s'impose donc aujourd'hui dans un final que je vous ai commenté en voyant des beaux paysages de montagne et seulement à la fin un type qui filmait, j'ai l'impression avec son téléphone derrière des sacs à dos. On a juste vu les bras de Narvaez se lever. On a su alors que c'était lui qui avait gagné, mais le peloton était vraiment juste derrière, ça s'est joué d'un rien. Mais l'échappée est bel et bien allé au bout aujourd'hui. Mais même quand c'est l'échappée qui va au bout, c'est encore un Emirates qui gagne.
On a enfin réussi à voir des images du final. On a vu qu'en effet, les deux hommes de tête ont tergiversé sur la fin. Plutôt se sont regardés. C'était Xandro Meurice qui menait tout doucement. Et puis Narvaez a lancé le sprint en premier dans sa roue et il a immédiatement mis 3-4 mètres à Meurice qui n'a rien pu faire, qui prend la deuxième place. Et le peloton qui termine lui aussi 3-4 mètres derrière Xandro Meurice qui arrivait lui à pleine balle, réglé par Magnus Cort. Mais trop tard, avec un peu plus de solidarité, ils auraient pu rattraper ces deux coureurs. Ça arrange Jonathan Narvaez, 18e victoire de sa carrière. Et qui vit une saison assez étonnante. Il avait commencé sur le Tour Down Under en tout début d'année en janvier, mais il avait chuté assez lourdement, abandon, et on l'avait plus revu jusqu'au Giro. Il est revenu sur le Giro, il a remporté 3 victoires d'étape. Un Giro qu'il a fini quand même par abandonner alors qu'il était bien parti pour remporter le maillot de cyclamen. Il est retourné en Équateur pour faire les championnats, mais de manière assez étonnante, il ne s'est pas imposé. Il a terminé 9e d'une course remportée par un certain Kevin Navas. Jonathan Narvaez a terminé à 5 minutes 12, donc voilà, une échappée qui est allée au bout. C'est toujours un petit peu particulier les championnats nationaux, les scénarios. Et là, très clairement, ça a été le cas. Narvaez qui ne porte donc plus le maillot de champion d'Équateur. Et puis ensuite, il est arrivé sur ce Tour de Suisse. Et voilà, donc cette victoire d'étape logique et attendue face à Xandro Meurice qui n'a rien pu faire, mais qui sera quand même très content d'aller chercher une deuxième place. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas fait un aussi bon résultat dans sa carrière. Le peloton termine dans le même temps, réglé par Magnus Cort, 3e. Suivent Marine Vandenberg, Mathieu Van Der Poel, Corbin Strong, Axel Lawrence, Michael Matthews, Pau Mikel et Finn Fischer-Black qui complètent le top 10. Étonnant, Mathieu Brennan ne fait que 11e, alors qu'on aurait pu penser qu'il était un petit peu le favori du jour, ou au moins pour régler le sprint de ce peloton derrière les deux échappés. Un peloton d'environ 60 coureurs qui est arrivé groupé. Et quelques autres coureurs ont été lâchés dans le final, ont perdu une quarantaine de secondes, comme Lenny Martinez, Romain Grégoire ou Marc Hirschi. Mais aucun véritable coureur du classement général n'a perdu des points. Dernier du jour, c'est Afonso Eulalio, le coureur de la Bahrain Victorious, qui termine tout seul à 9 minutes et 9 secondes, 126e. Et il y a eu pas mal d'abandons. On l'a dit, Casper Van Hunden et Caden Groves, mais il y a aussi eu Cédric Bullens pour la Lotto, Marius Mayhofer pour la Tudor, Gil Gelders pour la Soudal Quick-Step, mais aussi Louis Barré, le leader de la Visma, qui aura malheureusement vécu un tour très très compliqué. Il abandonne. Et puis aussi, ça c'est vraiment dommage, c'est Rémi Cavagna qui abandonne pour la Groupama FDJ. C'est dommage parce que demain il y a un chrono et vraiment il aurait pu s'imposer. Rémi Cavagna, c'est un chrono tout plat, c'est la distance idéale pour lui. Il n'y a aucun des autres spécialistes. Pogacar a suffisamment d'avance pour ne pas se livrer à 100%. Il y avait moyen d'aller s'imposer. Malheureusement, il ne sera pas là, Rémi Cavagna. Au classement général, aucun changement, donc Pogacar largement leader devant Richard Carapaz et Andrea Baggioli. Il a 3 minutes d'avance sur ces deux coureurs. Classement par points, Tadej Pogacar et Romain Grégoire ont 18 points. Jonathan Narvaez en a 16. Et au classement de la montagne, c'est Louis Vervac qui, en passant en tête de la première difficulté du jour, s'est emparé de ce maillot devant Tadej Pogacar et Xandro Meurice. Matthias Vacek reste le meilleur jeune devant Finlay Pickering et Mathieu Riccitello. Demain, donc je l'ai dit, c'est un chrono tout plat sur 24 km. Un chrono qui pourrait profiter. Alors il y a quelques spécialistes comme Brandon McNulty qui est là, comme Alex Segart, Stuart Bax, auteur d'un très bon chrono sur le Giro. Mais sinon, il faudra regarder bien sûr du côté de Tadej Pogacar, pourquoi pas de Primoz Roglic. Ça devrait être un chrono ouvert et qui aura son importance, on va dire, pour les places d'honneur du classement général. Pas pour celle, bien sûr, du leader qui restera jusqu'à la fin sur les épaules de Pogacar. Salut à tous, salut à toutes.